Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce jour que le Seigneur nous accorde, prenons un moment pour tourner nos cœurs vers lui. Commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Ouvrons nos cœurs pour écouter et accueillir la voix du Seigneur. Soyons attentifs à sa parole. Lecture du jour. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc au chapitre 1, des versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole, qui est vérité et vie. Aide-nous à la méditer et à la mettre en pratique. Que cette parole guide nos pas, purifie nos pensées et nous remplisse de ta paix et de ton amour. Seigneur, nous commençons cette prière en nous émerveillant devant ton immense amour et tes œuvres magnifiques. Tu as choisi Marie, une jeune femme humble, pour devenir la mère de ton Fils, et en elle, tu as accompli des merveilles. Aide-nous, Seigneur, à cultiver cet émerveillement dans nos vies. Apprends-nous à ne jamais prendre tes dons pour acquis, mais à les reconnaître comme des signes de ta bonté infinie. Remplis nos cœurs de gratitude pour chaque bénédiction, grande ou petite, que nous recevons chaque jour. Donne-nous la grâce de témoigner de ton amour auprès des autres, non par orgueil, mais avec humilité et joie, en racontant les merveilles que tu accomplis dans nos vies. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir ta main à l'œuvre dans les événements ordinaires de nos journées, que nous ne soyons pas aveuglés par nos soucis, mais que nous puissions percevoir ton action dans les moments simples, dans la beauté de la création, dans la tendresse d'un sourire ou dans une parole de réconfort. Seigneur, je m'émerveille devant ta création qui proclame ta gloire et ta puissance. Chaque lever de soleil, chaque fleur, chaque souffle de vent témoigne de ton amour pour nous. Ton amour infini, qui a envoyé ton Fils dans le monde pour nous sauver, un amour si grand qu'il dépasse toute compréhension humaine. Les dons que tu nous fais, que ce soit la santé, la famille, les amis, ou encore les talents que nous pouvons mettre au service des autres. Seigneur, donne-nous la joie d'un cœur reconnaissant, que notre émerveillement se transforme en louange et que notre louange devienne une source d'espérance pour ceux qui nous entourent. Seigneur, nous méditons aussi sur l'autre grande attitude de Marie, sa fidélité. Nous voyons dans sa vie une femme humble qui a répondu « oui » à ton appel non seulement à l'Annonciation, mais à chaque moment de sa vie. Aide-nous à être fidèles, Seigneur, dans les petites choses de notre vie quotidienne. Apprends-nous à accomplir nos tâches avec amour et dévouement, même lorsque personne ne les remarque. Rester constant dans la prière,
même lorsque nous ne ressentons pas ta présence ou que nous sommes tentés par la lassitude. Être fidèle à nos engagements envers notre famille, nos amis et notre communauté, en vivant chaque jour avec intégrité et sincérité. Seigneur, c'est souvent dans les petites choses que se joue notre fidélité envers toi. Aide-nous à comprendre que chaque acte d'amour, chaque geste de service, chaque parole de bonté est une manière de dire oui à ton appel. Vierge Marie, en ce jour de l'Immaculée Conception, nous nous tournons vers toi comme notre modèle et notre guide. Tu as laissé grandir en toi le don de Dieu par ta fidélité dans le quotidien. Aide-nous à suivre ton exemple et à vivre avec la même constance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Ô Seigneur Tout-Puissant,
Je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve, que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur, Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus, et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse, moi aussi,
dire avec Siméon: Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, par le cœur immaculé de Marie, je t'offre mes prières, mes œuvres, mes joies et mes souffrances de ce jour, en union avec le saint sacrifice de la messe célébrée dans le monde entier. Je les offre pour toutes les intentions de ton sacré cœur, pour le salut des âmes, la réparation des péchés et l'unité de tous les chrétiens. Je les offre pour les intentions de nos évêques et de tous les apôtres de la prière, et en particulier pour celles recommandées par notre Saint-Père ce mois-ci. Ô mon Dieu, en union avec le cœur immaculé de Marie, je t'offre le précieux sang de Jésus, répandu sur tous les autels du monde, en y joignant l'offrande de chacune de mes pensées, paroles et actions de ce jour. Ô mon Jésus, je désire aujourd'hui gagner toutes les indulgences et mérites que je peux, et je les offre, ainsi que moi-même, à Marie Immaculée, afin qu'elle les applique au mieux aux intérêts de ton sacré cœur. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Cœur immaculé de Marie, prie pour nous. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit, et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit has instruit les cœurs de tes fidèles, accorde-nous, par ce même esprit, d'être vraiment sages et de jouir toujours de ses consolations. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Très sainte et adorable Trinité, un seul Dieu en trois personnes, je crois fermement que tu es ici présent. Je t'adore avec la plus profonde humilité. Je te loue et te rends grâce de tout mon cœur pour les faveurs que tu m'as accordées. Ta bonté m'a conduit sain et sauf au début de ce jour. Voici, ô Seigneur, je t'offre tout mon être, et en particulier toutes mes pensées, paroles et actions, ainsi que les croix et contradictions que je pourrais rencontrer au cours de cette journée. Accorde-leur, ô Seigneur, ta bénédiction. Que ton amour divin les anime, et qu'elles tendent à la plus grande gloire de ta souveraine majesté. Amen. Je vous salue, étoile brillante de l'océan, Mère de Dieu bénie, toujours vierge sans péché, porte du repos céleste. Recevez ce doux Ave que l'archange Gabriel vous a apporté. Paix confirmée en nous, changeant le nom d'Ève. Brisez les chaînes des captifs, apportez la lumière aux aveugles, chassez tous nos maux, implorez toutes les bénédictions. Montrez-vous une mère, que le Verbe divin, né pour nous, écoute nos prières par votre intercession. Vierge toute excellente, la plus douce des douces, préservez-nous de la culpabilité. Gardez-nous purs et sans tache. Gardez nos vies sans tache. Assurez notre chemin jusqu'à ce que nous trouvions en Jésus la joie pour toujours. À travers les cieux les plus élevés, à la Trinité toute-puissante, Père, Fils et Esprit, une même gloire soit rendue. Amen. Ô Marie, ma reine et ma mère, je me donne tout entier à toi. Pour te montrer ma dévotion, je te consacre ce jour mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout mon être sans réserve. Où que je sois, bonne mère, je suis à toi. Garde-moi et protège-moi comme ton bien et ta possession. Amen. Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte, si prompte devant le trône de Dieu, je place en toi tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph, assiste-moi par ton intercession puissante et obtiens-moi de ton divin Fils toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ, notre Seigneur,
afin qu'ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes actions de grâce et mon hommage au plus aimant des pères. Ô Saint Joseph, je ne me lasse jamais de te contempler, toi et Jésus endormis dans tes bras. Je n'ose m'approcher pendant qu'il repose près de ton cœur. Presse-le en mon nom et baise son front pour moi, et demande-lui de me rendre ce baiser à l'heure de ma mort. Saint Joseph, patron des âmes qui partent, prie pour nous. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre protection contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous le demandons en suppliant. Et toi, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Ange de Dieu, mon gardien cher, à qui l'amour de Dieu m'a confié ici, sois toujours à mes côtés pour éclairer et garder, pour gouverner et guider. Amen. Seigneur, tu es notre forteresse, notre refuge et notre force. Nous trouvons en toi notre sécurité et notre paix. Nous te prions de nous guider et de nous protéger, de nous accorder la sagesse nécessaire pour mener à bien nos projets et de nous donner la force de persévérer dans la foi. Nous te demandons de bénir nos familles et nos amis, de les protéger et de les guider dans leurs propres projets et aspirations. Que ta main bienveillante soit sur eux, les conduisant vers la réussite et la paix. Dans la puissance du nom de Jésus, aucune ruse ou transformation ne peut tromper celui qui me protège. Je décrète que le feu dévorant de Dieu entoure ma demeure, brûlant chaque trace des plans de l'ennemi. Quelle que soit la forme que tu prends, que tu viennes comme un serpent, un oiseau ou toute autre créature, je te réprimande au nom de Jésus. La même puissance qui a humilié les magiciens de Pharaon et exposé les ruses des faux prophètes est à l'œuvre en moi. Je déclare que ton pouvoir maléfique est brisé, tu es anéanti et tu ne te relèveras jamais. Le feu du Seigneur entoure ma famille et ma maison, rendant impossible toute pénétration ou retour de ta part. Je le décrète, et cela est établi au nom de Jésus. Seigneur, mon libérateur, toi qui connais le commencement et la fin, je me tiens aujourd'hui en reconnaissant que le sang qui coule dans mes veines porte non seulement mon identité, mais aussi l'histoire de mes ancêtres. Je comprends qu'il peut y avoir des problèmes, des malédictions et des liens qui sont entrés dans ma vie par la lignée de mes parents. Mais aujourd'hui, je confronte ces forces de front. En posant ma main sur mon nombril, le lieu de connexion avec le ventre de ma mère, je parle de vie et de liberté dans mon corps et mon âme. Chaque problème hérité, chaque malédiction ancestrale, chaque schéma d'affliction transmis par la lignée sanguine, je te commande de quitter ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Je coupe chaque lien avec les iniquités de mes ancêtres. La douleur qui m'a lié au chagrin des générations précédentes est brisée maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toi, problème qui es entré dans ma vie par le sang de mes parents, tu es commandé de partir. Tu n'as aucun droit légal de rester, car je suis racheté et sanctifié. Tu es expulsé de manière permanente. Je déclare la guérison, la restauration et un nouveau départ. Ma vie est maintenant marquée par le sang de Jésus, non par le sang de mes ancêtres. Ce qui les a tourmentés ne me tourmentera pas, et ce qui les a empêchés ne m'empêchera pas. Je marche dans la liberté divine aujourd'hui. Seigneur Jésus, mon guérisseur et pourvoyeur, je viens devant toi en reconnaissant qu'il peut y avoir des choses que j'ai mangées, bues ou avalées, tant physiquement que spirituellement, qui ont ouvert des portes à l'affliction et à l'influence démoniaque. En ce moment, je te soumets mon corps comme un vase du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus, je commande à chaque substance étrangère, chaque dépôt démoniaque, chaque poison spirituel introduit dans mon système par la nourriture, les boissons ou tout autre moyen spirituel d'être complètement purgé. Je parle de purification sur mon système digestif, mon sang et chaque organe de mon corps. Chaque racine de maladie, d'inconfort et de lourdeur spirituelle causée par ces choses, tu es déraciné,
et expulsés maintenant au nom de Jésus. Tout comme les eaux amères de Mara ont été rendues douces par la puissance de Dieu, je déclare que tout ce qui est toxique en moi est neutralisé et transformé en santé et en vie. Saint-Esprit, déverse ton feu purificateur sur moi, purifiant chaque impureté. Je me vois immergé dans le fleuve d'eau vive qui coule du trône de Dieu, chassant chaque présence indésirable, chaque agent nuisible. Mon corps ne sera plus un lieu de résidence pour la maladie ou l'activité démoniaque. Je déclare la santé divine, la pureté et la plénitude. Ô Seigneur des armées, tu es le guerrier puissant qui combat mes batailles. Je t'appelle maintenant pour traiter chaque problème qui est entré dans ma vie par la sorcellerie, les sorts, les malédictions et l'envie des méchants. Ta parole promet que l'ennemi viendra d'une manière, mais fuira de cette manière lorsque ta puissance interviendra. Je déclare aujourd'hui que chaque attaque de sorcellerie, chaque malédiction, chaque intention jalouse contre moi, mes enfants et mes proches est brisée maintenant. Je maudis chaque semence de sorcellerie plantée dans ma vie pour être déracinée et détruite par le feu du Saint-Esprit. Chaque autel élevé contre moi en secret, chaque incantation prononcée contre mon progrès, je te neutralise par l'autorité de Jésus-Christ. Que chaque abonné et chaque personne qui partage ce message devienne un instrument entre tes mains pour accomplir ta volonté, afin que plus de personnes puissent recevoir la paix et les bénédictions que seul ton amour peut offrir. Que notre communauté grandisse, Seigneur, non seulement en nombre, mais aussi en profondeur de foi, en engagement et en communion. Que nous soyons unis dans cette mission de propager la vérité de Dieu et d'apporter un message de guérison et de protection à ceux qui en ont besoin. Scellons cette prière par un accord en aimant cette vidéo, en la partageant avec vos amis et vos proches, et en commentant Amen dans les commentaires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.